coucou les accros du scrap. Donc là, vous allez voir une petite vidéo avec un petit album que j'ai fait. Un petit album pour mettre des embellissements ou des ATC ou pour envoyer une scrap copinette. C'est pas fini, hein, c'est en cours de finition. Donc il me manquait toute la vidéo de présentation du matériel, donc je la refais et je vais monter à ce que j'avais fait au début. Donc voilà le petit album avec le petit bouton. Voilà, une reliure avec des ficelles. J'ai utilisé les die Action. Donc ceci, le plus grand et le plus petit. Donc j'ai coupé avec le plus grand dans une cartonnette. Donc j'ai pris la cartonnette qui est au dos de cet album. Très bien. Et j'ai pris aussi du papier de cet album aussi. J'ai fait 2 bandes. Une où j'ai découpé, avec le plus petit, j'ai découpé dans la bande de papier déco. Et une avec le plus grand, j'ai découpé dans la cartonnette. Ensuite, j'ai les coupé en 2 pour pouvoir faire 2 petites maisons, vous verrez dans la vidéo, avec une petite bande de 1 cm qui me servira de tranche. Voilà. Je vous laisse continuer de regarder le tuto que j'ai commencé le soir malade et que j'ai fini le lendemain un peu mieux. Alors, après, on étale partout. Oh, punaise. Ah, génial. Je vais coller un peu de super glue. Ah, mais ça va bien, hein. Il y a sûrement des qualités différentes. Moi, j'ai pris sur Action, je payais dans les presque 10 € quand même. Ça m'a l'air bien. Après, on va couper là, là, enfin, le tour en laissant une marge partout. Ciseaux. Oh. Donc c'est pas obligé d'être coupé super précis, hein. On coupe, on arrache. Là pour essayer que ce soit la pointe quand même, que ce soit en face de la pointe. Donc à l'arrache, mais pas trop à l'arrache quand même. Voilà, on s'en fiche. Là, ça peut être à l'arrache. Et la matasse. Ben non. Voilà. C'est là que c'est le plus dur. Pour moi, hein. Ça et ça. Parce que là, bon, ça va. Je commence par le plus dur. J'ai tenté tout à l'heure, vous voyez, j'ai pas trop mal réussi. C'est là que j'ai un peu plus de mal. Bon, après j'avais un décalage là, mais ça c'est pas grave. Mais bon, les ficelles c'est pas droit, hein. J'ai fait un essai. Je voulais regarder si, en mettant vite fait des ficelles, si les enveloppes allaient bien tourner, si ça allait être solide, et ça l'est, ma foi. Combien je pouvais en mettre, comment j'allais faire pour en mettre plus. Et tout ça, ça y est, ça a mûri. Donc, allez, je me lance. Là, je coupe presque à la pointe, mais pas tout à fait. Dans mon sens, c'est bon. Pas
le champ. Je coupe à la pointe. Mais je laisse à peu près à 2 mm. Ouais, à peine 2 mm. Là, je vais couper en biais. Vous voyez, là, pareil, en biais. En fait, ça fait presque droit. Mais pas tout à fait. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, on va plier. Je vais couper là. Pas trop loin. Jusqu'à l'angle. Et je crois que j'ai encore un décalage entre là et là. Comme tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Décale. C'est pas grave. On verra après. Et là, en biais. En biais. Ouais, la pointe. Et parce que quand on plie, il faut que je fasse gaffe pas que ça se déchire. Il faut que ça soit coupé plus loin parce que si ça se déchire, le papier action quand il se déchire, il fait du joli blanc. Voilà. Vous voyez là, je vais couper là. Donc en fait, ça fait en biais comme ça. Bon, après, il y a peut-être des astuces. Hein. J'ai pas été voir trop de tutos là-dessus. Moi, j'essaye déjà de faire par moi-même. Puis si vraiment j'y arrive pas, ben je me casse la tête à chercher un tuto. Voilà. Et là, vous voyez, comme ça. Là, ça fait un truc de repiquage. Donc, on coupe là en biais. Là. Sans aller trop près non plus. Voilà. Et là, on est bon. Bon, on a toujours un petit geeky, mais ça c'est papier action. Il déchire facilement, il se casse. Mais bon, ça va, hein, et comme je dis, hein, ça va très bien. Heureusement qu'on l'a, ça, ce papier-là. Hein. Il y en a beaucoup qui ne pourraient pas scraper s'il n'y avait pas action. Hein. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, là, pareil. Comment je le fais là? Ben, je vois plus rien puisque j'ai mis l'intérieur. Moi, je dis comme ça. Un peu pareil en fait. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Puis, oh tiens, si je laissais ça. Ça garnirait mon angle. Ouais, mais c'est trop long. On enlève un petit bout. Sans couper complètement l'angle, simplement en le repliant. Ça finit l'angle, en fait. Regardez, vous voyez, ça finit l'angle. Je le laisse en fait. Je laisse le petit bout dessous. Je collerai tout après. Et là, bah, je vais faire pareil. Et comme ça, donc un peu dans le sens du truc. Et je suis encore pas dans le champ. Là, un peu dans le sens de ça. Là, j'ai trop long là. On va un peu. Voilà. Donc là, ça me fait ça.
ça. Vous voyez, là j'ai pas coupé le bord, mais ça va être plus joli que là où j'ai coupé. Donc en fait, je vous conseille de ne pas couper trop au départ, de plier et de voir à ce que vous pouvez garder en plus. Donc là, j'ai pas coupé tout de suite, je vais replier et je vais voir. Ce petit coin là que je vais garder. Comme tout à l'heure, je le recoupe un petit peu après. Pardon. J'ai des espèces de trucs dans le cou là maintenant. Voilà, vous voyez, j'ai un petit bout là, je le garde. Voilà, je vais juste couper les bords pour pas que ça là, pour pas que ça gêne là. Je vais replier l'autre morceau. J'espère que vous m'entendez. Oui. Voilà. De toute façon, le mieux c'est les images. Hein. Donc ça, je vais couper comme ça. Tac. Et là, comme ça. Un petit peu plus. Alors, j'ai coupé parce que mon téléphone était plein. Donc j'ai vidé les vidéos que j'avais déjà dedans. Alors j'ai tout collé, j'ai mis de la colle même sur le papier. Oh, je gratouille un petit peu. De toute façon, il va venir le... Ah, mon ongle là est pas génial. Là, j'ai coupé trop court. Bah oui, je fais comme ça, comme ça. Je fais n'importe quoi. Là, je me suis mieux concentrée et j'ai coupé mieux. Donc là, ça nous fait ça. Avec un tout petit décalage ici. De rien du tout. On va plier pour marquer un peu le pli. Voilà. Et ça fait petit album comme ça. C'est bien, c'est tout mimi. Donc là, je vous montre la base. Après, on verra pour la déco, le fermer, etc. À l'intérieur, je vais coller le morceau de papier que j'ai coupé avec le dice plus petit que j'ai mis. Ouf, bonne question. Ah, il y a une bébête là sur mon bureau, incarcérée, je crois. Ouais. Donc je les ai aussi coupés en deux. Parce qu'avec la petite marge qu'on a au milieu, ça l'aurait pas fait. Il faut y centrer avec... J'avais ma petite bande du milieu, mais je l'ai fait tomber dans ma poubelle. On va faire partir la bébête. Voilà. Et la bébête, tu pourrais là, mais je m'en fiche. Je découvre à chaque fois, parce que je mesure, je machine, quand on est en situation, on n'est jamais dans le même contexte. Oui, je pense avoir fait la bonne mesure, mais en fait, je me rends compte que c'est un tout petit peu trop grand. On recoupe, hein, c'est pas un problème. Oui, je vais déjà coller tous les petits carrés un par un. Pas des carrés, c'est des carrés triangles. Moi, je dis des maisons. Ouais. Est-ce que je reste dans le même côté? Je pense que oui. Je vais rester ce côté-là. Celui-là, j'aime bien, mais non, ça
Ça va pas aller avec le restant que je vais mettre après. Et c'est mieux de les coller indépendants. Alors je laisse plus de marge en bas qu'en haut. Parce que si je laisse trop de marge en haut, les pointes qui sont là, ah ben elles vont être là. On ne peut pas avoir la marge parfaite en fait. Bon, pareil partout, tout autour, on va dire. Il faut toujours plus en bas, sinon vos pointes elles sont plus en face. Viens, je décode ma roquette. Voilà. Et le petit fond, ah ben non, je l'avais. Non, j'en ai un là. Moi j'ai des petits carrés de torchon en éponge, hein, parce que ça gratte bien, ça fait pas de peluche. Ça gratte la colle qu'on a sur les doigts. Allez, à l'autre. On enchaîne. Ah putain. Et puisque j'ai fait. Excusez-moi pour le gros mot, hein, mais je me fatigue des fois. Mais écoutez, ça sera comme ça. Ça fera un style. Oh non. C'est peut-être le destin. Tant pis, je m'en fiche. C'est pas grave. On fera un patchwork. Patchwork. Non, c'est à chaque fois pareil. Où j'étais partie dans ma cervelle, là, je sais pas. Ça fait un style, hein. Puis là, ben, ce qu'on fera, on mettra un petit matage avec les petits pois. Et puis là, on mettra encore une autre sorte de papier. Vu que, de toute façon, pour les enveloppes, j'ai plein de sortes de papiers différents. Donc, ça va aller, hein. Puis de ce côté-là, on fait comment? Non, je le laisse comme ça. Parce que là, j'ai écrit. Réalité, coup de gomme. Alors là, pour j'enlève un petit peu quand même. Un petit peu, allez hop, à la louche. Tac. Oui, là j'ai un petit manque. Je vais le cacher. Ma louche n'était pas bonne. De toute façon, là il y a les enveloppes qui vont. Ça sert pas beaucoup. On peut mettre une petite pochette aussi. Bon, on peut faire plein de choses. Mais vous vous tromperez pas. Le mien sera unique. Nos créations sont toujours uniques. On n'arrive jamais à refaire 2 fois la même chose. Je sais pas vous, mais moi, je fais jamais 2 fois la même chose. Déjà parce que je procède jamais pareil. En plus, je n'utilise pas le même papier, tout ça. J'aime bien changer. Parce que pour nous, c'est ça l'important, c'est de voir notre petit bébé, entre guillemets, naître. Imaginez-vous, quand vous attendez un bébé, tous, ils naissent, ils sont tous pareils. Ben, je suis sûre que vous auriez moins hâte de le voir naître. Enfin, je m'égare. Je replie pour marquer le pli. Mais je devais attendre que ça sèche un petit peu quand même.
là, je l'ai fait simple, la petite bande. Après, j'aurais pu la faire plus large, en biais, rajouter, faire des petits trous au bord avec la perfo. Il y a plein de choses. Hein. Ça, c'est après, c'est à vous de faire marcher votre imagination. Et après, il y a juste à prendre, je sais pas moi, vous prenez un papier, et n'importe lequel, exemple. Hein. Là, vous le mettez comme ça, vous marquez là votre, hop, tout droit, tout droit, tout droit, et après vous le prenez, vous le collez là, et puis vous avez votre déco. Une petite perfo ou un die de découpe de bordure, voilà. Donc là, est-ce que je prépare tout de suite mes trous pour faire la... Et en fait, je vais faire des trous. Bon, mieux que ça, hein, pour passer mes ficelles et faire mes enveloppes. Mais pour accrocher mes enveloppes. Mais bon, je le ferai après. Déjà, les enveloppes, donc soit vous les faites vous-même, soit vous prenez, comme moi, une punch board. J'ai une punch board enveloppe memory keepers. Excusez-moi. Pardon. J'ai vraiment la crème là. Hein. Alors, moi je vais faire le format ATC. Le format ATC, c'était 6, 4, 8, 9. Donc ils disent de prendre un papier 14 par 14. Donc moi j'ai pris du bloc, un petit bloc de papier que j'avais acheté chez Nose. J'avais trouvé tout un petit paquet. Trop bien. 15-15. Donc j'ai tout recoupé à 14-14. J'ai gardé toutes les petites bandes de mes découpes. Parce qu'on va s'en servir aussi pour faire des fermetures comme ça. On va y ranger. Donc 6. Score 9 à 6. Je fais la première avec vous. Si des fois quelqu'un en a une ou compte en acheter une, mais c'est pas s'en servir, voilà, je fais la première, puis après je ferai les autres toutes seules. Donc voilà, on met le premier endroit à 6. Et ils vous disent scoreline 6. Scoreline, c'est où vous devez être placé. Et après, vous tracez votre trait dans la marge. Et vous devez toujours ramener votre trait en face de scoreline guide. C'est là, après, on oublie. C'est juste au premier trait. Et après, on oublie totalement. J'appuie pour marquer l'encoche à chaque fois. Je remets mon trait en face du guide. Voilà. En face du guide. Moi, je pars toujours du bas et je remonte parce que là, on voit pas où il est le creux pour tracer. Et des fois, on part de travers. Donc, je trouve que c'est plus... Et en plus, le couteau qui est fourni avec, enfin, le plioir, il est un peu fait exprès parce que vous voyez, vous remontez sur le papier et ça va tout seul. Voilà. Après, à l'arrière, vous allez pour arrondir les angles. Moi, je les arrondis. J'en arrondis que 3. Ça va pas super bien leur truc à arrondir. Hein. Peut-être un truc de coincé dedans. Non, bon, enfin, peu importe. J'ai arrondi les angles parce qu'en fait, sauf un, parce que moi après là, oui, c'est des essais de découpe à l'intérieur, mais on va venir couper droit ici. Et sinon, ça fait ça. Ça fait moche. Ça fait ça.
je viens tracer là et je coupe droit. On peut faire ça ou on peut faire ça. Moi, je préfère ça. Parce que je trouve que quand on glisse dedans, il y a moins de choses qui coincent. Enfin bon, je préfère ça. Ben, je vous reprendrai. Je vais faire toutes les autres après. Si je vous dis que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, enfin le début de la vidéo, parce que j'ai mon téléphone qui recommence à me dire qu'il n'a plus de place, alors que j'ai tout vidé, que j'ai tout... ça m'énerve vraiment. Donc j'ai veillé hier soir, cette nuit, fait des sottises. Bon, j'ai avancé un petit peu, mais j'ai fait quand même pas mal de sottises. Donc j'ai arrêté au bout d'un moment, j'ai dit stop, on reprendra demain. Mais j'aime bien commencer quand j'ai les idées. Mais des fois j'ai les idées, mais je suis fatiguée des fois, alors ça suit pas tout. Donc j'ai fait les 5 enveloppes comme ça. Je vous ai montré hier la première avec la punchboard et j'ai fait les autres ce matin. J'ai coupé un petit bord pour que là ça fasse droit. Comme ça. Oui, comme ça. J'ai fait des petits trous dans la tranche, tous les 5 mm en partant du départ, avec une aiguille. Comme ça. J'ai fait 2 autres en quinconce. Il y en a un, il n'est pas bien en quinconce, il aurait dû être là. Mais ça va être compliqué de faire à côté maintenant, parce que sinon ça va faire un trop grand trou. Ça va bouger. Voilà, en haut et en bas. Donc je vous montre. Voilà, avec mon grosse aiguille. Que ça. Voilà. Alors par contre, quand vous percez, mettez-vous sur quelque chose au départ et appuyez comme ça. Un dé à coudre ou quelque chose pour pousser, c'est pas mal. Et puis après, quand vous poussez, vous mettez comme ça. Mais vous faites attention que votre doigt soit pas derrière, parce que ça fait mal aussi. Ensuite, on prend les enveloppes dans le bon sens. Oui, elles vont être comme ça. Non, elles vont être comme ça. Je replie moi pour faciliter le marquage. Voilà. Là, j'ai fait une marque là en face du premier trou. Et je suis venue percer avec mon aiguille. Une marque là, je suis venue percer. Je vérifie toujours que je suis dans le bon sens parce que je me connais. Et là, pareil. Alors, j'ai tout percé, mes petites enveloppes. Donc, il faut que je fasse attention de bien garder. Ça, c'est celles qui vont dans les trous les plus proches. Je les mets de côté. Comme ça, je ne vais pas me tracasser. Pourquoi j'en ai une qui est plus petite que l'autre? Quand je vais mettre, je vais me dire, oh ben mince, ça va plus en face. En fait, ça sera une qui va en bas. Me connaissant. Donc, je vais prendre de la twine. C'est un petit beau. J'en prends un petit, pour bien que j'ai de la marge, hein, quand même. Donc, il m'en faut 5 morceaux. Voilà, 5 morceaux que je vais passer dans ma grosse aiguille que j'ai déjà rangée. Et je vais mettre ma première enveloppe. Donc je le fais comme ça. Comme ça. Vous voyez comment nos trous, ils sont déjà pré-percés. C'est moins difficile à rentrer. Attends, toi. On va faire le nœud à l'intérieur de l'enveloppe. Donc c'est qui mon autre trou là? Donc le plus dur, c'est de bien tendre, parce que de toute façon, vous allez avoir de la marge.
Parce que quand on fait le nœud, ça relâche toujours un peu. Faut tout faire là, faut avoir 4 doigts, 4 mains, pas 4 doigts. Oh là là, j'en dis des sottises. Voilà, donc ça sera comme ça, avec le petit truc derrière. Je vais faire les... Je vais toutes les installer et puis on se revoit après. Voilà, je fais la dernière. Des précisions. Mettez suffisamment de twine parce que sinon quand vous tirez, bah là ça passe tout droit. Et tout tenir en même temps, c'est pas possible. Donc il faut bien mettre suffisamment de twine pour avoir la facilité de... Enfin, vous comprenez. Ah, je trouve mon petit trou. Ça prend du temps quand même, hein. Mais bon, c'est joli. Et vous savez, comme on a les petits trous en quinconce, il faut bien aller dans l'ordre. On ne fait pas les 3 trous, les 3 enveloppes sur les trous du haut et les 3 enveloppes sur les trous les 2 enveloppes sur les trous du bas. Il faut bien aller dans l'ordre. Donc ça fait une, la première, la deuxième, la première, la deuxième, la première. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Si je me fais bien comprendre. J'espère que vous voyez bien. Donc il y a la première, la deuxième, la première, la deuxième, la première. Donc là, je serre bien. Il faut serrer sans trop serrer non plus, parce que sinon ça va trop forcer sur le papier et vous voyez, ça tient quand même. Hein. Et j'ai peur que le papier déchire. Donc le papier action, il est assez solide. Hein. Donc je coupe les petits surplus. On a un petit peu de perte de twine, mais bon. Si on met pas assez, je vous dis, quand vous passez d'un côté, vous allez repiquer dans votre autre côté, ben, ce côté-là va passer tout droit et vous êtes obligé de recommencer. On peut mettre un peu de colle pour bien renforcer le nœud. Ce que je vais faire, je pense. Non, c'est pas je pense, c'est ce que je vais faire. Parce que quand je pense, je fais. Là, ouais, de la petite colle toute simple. Hein. Ça, c'est surtout pour bien fixer le nœud. Ce qui est bizarre, pour en revenir à mon téléphone, que je ne le comprends pas. Des fois, je peux filmer une demi-heure. Il ne bronche pas. Et puis, des fois, je filme 1 minute et il se coupe, il dit qu'il n'y a plus de place. Donc, je revide, je décharge les apps, je vide tout, je supprime le supprimé. Enfin, je supprime tout ce que j'ai mis dans la panière, dans la corbeille, etc. Et rien n'y fait. Il faut que je le redémarre. En fait, il faut redémarrer totalement, j'ai l'impression, pour qu'ils prennent en compte les suppressions que vous avez faites. Bon, je fais un petit cours technologique en même temps. Hein. Donc là,
pourrait s'amuser à tracer un petit coup de cutter comme ça. Ça, j'aime bien le faire. Pour remettre pour mettre comme ça. Pour fermer l'enveloppe. On peut aussi prendre les petites chutes qu'on avait, parce que c'était du papier 15-15, ça, donc j'ai mis à 14. Donc il me reste 1 cm. Donc on pourrait aussi faire un petit truc comme ça. J'hésite. Je crois que j'aime mieux quand même quand c'est des petits coups de cutter, même si c'est plus difficile. Alors, vous voyez, il faut le faire là. Ça, il aurait fallu le faire avant. C'est mieux de le faire avant. Parce que sinon, il faut que vous mettiez quelque chose en dessous avant de le faire pour pas que vous déchiriez si le cutter passe à travers. Donc ça, on le fait à peu près à ce niveau-là. Là, ça fait à peu près 2 cm. Même pas 1,5. 1,5 de la pointe. Je regarde là comment j'ai fait. Parce que celle-là, elle ferme bien. Elle est peut-être même un peu haute. Donc, vous voyez, là, j'ai... Ouais, c'est plus... J'ai 2 cm, mais je vais faire 1, pas 1,5, mais pas 2. Entre les deux. 1,7, on va dire. Donc, à 1,7. Je fais une petite trace de chaque côté. Et là, ça me fait du bord, 2 cm du bas. Ah oui, ça fait combien du bas? C'est par là que je vais mesurer. J'ai 3 cm du bas. 3 cm. Mais je vais faire un... C'est un peu beaucoup. Si je fais à 2,5, c'est un peu passé. 2,7. Allez, à juger. À 2,7 du bas. Si je mets ma règle à l'endroit, c'est mieux. 2,7. C'est pas évident parce que vous voyez, il faut vraiment voir où on est. Et là, il me reste 1,5. Ouais, c'est ça. Et la bande, elle va faire... Enfin, la bande. 5. Ouais, en fait, on taille presque ce qu'on a mis. Je vais le faire sur... Helios! C'est le facteur. Là, ça va pas du tout. Un instant. Alors, parce que j'ai essayé de vous mesurer. Parce que moi, souvent, je le fais à l'œil. Je mesure en gros, je fais à l'œil. J'ai essayé de vous donner des mesures quand même pour le faire. Donc là, on a l'impression que c'est pas droit, mais en fait, c'est le papier qui est en travers. J'ai mon chien qui a vu le facteur, donc voilà. Il va gueuler. Donc, alors là, j'ai mesuré à peu près que ça faisait de la pointe 1,5. Allez, celle-là, elle est faite. On aurait dû le faire avant de tout coller. Parce qu'on pourrait faire plein de choses avant de les mettre. Hein. On pourrait, avec un dies ou quoi, faire un rond ici, découper un rond, un carré, un triangle qu'on veut, mettre un morceau de vélum. Et mon chien qui a vu le facteur. Bon. Helios.
il y a la petite qui court derrière pendant qu'il court dans tous les sens. Voilà. Et les perroquets qui jappent aussi. Hein. Ils sont tous dehors, mais alors ils font un bruit. Donc j'ai un petit rond, un morceau de vélum. Et puis ça fait une petite fenêtre. On pourrait faire ça aussi. Donc je disais, ils me perturbent, hein, tout leur bruit là. Donc là on enlève bien. On va me faire 1 cm, 5 de la pointe. Une petite marque. 1 cm, 5 de la pointe. Une petite marque. Là, regardez celui-là. Vous voyez, ça fait presque... Non, il est vraiment tordu, mon truc. Mais bon. 1,5. 1,5. Mais c'est marrant. Enfin, peu importe. Il y a des choses, des fois, on les voit tordues et quand on mesure, elles sont droites. Mais bon, ça, c'est les mystères. Et là, je vais tracer. Donc, je ne vais pas mesurer. Et là, j'ai mesuré 1,5, mais j'ai l'impression aussi que je suis tordue. Alors, peut-être que c'est mon trait là qui est tordu. Donc, je vais prendre celui-là et je vais essayer de tracer droit. Je vais me fixer par rapport à là. Ouais, c'est mieux de se fixer par rapport au pli. Et là, ça fait 3,7. C'est ça? Non. 2,7. Là et là. 2,7. Ah, il est revenu. Ça y est, t'as fait ta course. La langue toute pendante. Elle est où la petite? J'ai vu, il y a un rat. J'ai un rat. Il est joli, hein? Mais alors, ma petite Boston Terrier, qui est un ratier, elle passe sa journée à essayer de voir le rat. Parce qu'elle le sent et ça l'occupe. Alors là, j'ai ma règle qui est bousillée parce que avec le cutter, je l'accroche. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça bouge tout le temps. Et je pars de travers. Pourquoi je prends une règle? Je me demande pourquoi je prends une règle. Voyez ce que j'ai fait. J'ai tout saccagé. Bon, des fois, quand on saccage, il ne faut plus y toucher. Parce que c'est pire. Voilà. Et hop. Allez, je prends. J'ai donc dit. On va essayer de faire clair, simple et concis. Alors, la petite pointe, là. Donc ça, j'enlève pour pas quand je vais mettre le cutter, pas tout tracer en même temps. Quand j'ai un cutter qui coupe pas grand-chose, s'il arrive à couper 2 pages, c'est déjà bien. Donc, je change ma lame. Donc, je prends la pointe ici. Je me décale un petit 5 mm. Donc 5 mm, ça fait souvent la barre de la mesure, là. Elle mesure souvent 5 mm sur les règles. Et là, à 2,7, je fais un petit point. Pareil, de l'autre côté, je me décale de 5 mm. À peu près. Et je fais 2,7. Un petit point. Je rejoins mes petits points. Et je vais tracer et aller directement au cutter. En fait, quand on fait un tuto,
on travaille pas comme on travaille sans faire le tuto. Parce que moi, je travaille beaucoup à l'œil. Mais vous, je peux pas dire à l'œil, vous faites ça. Parce que si vous n'avez pas l'œil, vous avez besoin de mesure. Donc c'est pour ça. Donc de toute façon, c'est l'entraînement. Hein. Ça, je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois. Hein. Il n'y a pas longtemps que je le fais, ça. Bon, j'ai mon cutter qui n'est pas bien percé, bien sûr. Voilà. Voyez. Voilà, je continue. J'ai collé toutes mes petites enveloppes. Je vais coller la dernière avec vous. J'ai de la colle sur les doigts, bien sûr. Donc, je vous conseille de coller au double face, à la colle. Moi, j'ai choisi la colle. Donc, je vous conseille de coller cette partie-là. Ouais, comme ça, c'est plus sûr. Ou celle-là. Bon, en fait, ça n'a pas d'importance. Hein. Pourquoi une fois, je me suis dit, c'est mieux de coller là. Je sais plus. Ouais, je colle là. Ouais, parce qu'on ne sait pas jusqu'à où ça monte là. Allez, je colle là. Donc un petit filet de colle. Pas trop au bord pour pas que ça déborde dans l'enveloppe, parce qu'après ça colle l'enveloppe. Voilà. Et on vient replier. Et voilà. Je vais passer un petit coup de ma reflète. Voilà. Un peu grande. Mais je voulais faire pour ATC, donc mais c'est pas grave. On va faire une petite fermeture, on va faire la déco, on va cacher sa misère, que j'ai fait déchirage hier. Et sinon c'est sympa, hein. Vous pouvez mettre dedans des petits embellissements, des ATC, des petits die cut, des petits tamponnages. Hein, parce que ça c'est des enveloppes qui font, donc on a une enveloppe qui fait 7, en gros, 7 sur 10. Donc il y a de quoi mettre des jolies petites choses. Je vais recoller là. Et puis, on fera, je vais faire une deuxième vidéo pour la déco. Hein, comme ça, il y a celles qui pourront regarder la déco, seulement la vidéo de la fabrication ou seulement la vidéo de la déco. Et puis dans la déco, je vais... Je me suis même entaillé un boudon. Je vais peut-être mettre une petite... ouais, je vais mettre un... Comment ça s'appelle? Une attache parisienne, là, mais avec un brad. Voilà, un brad. Ça, on va le faire tout de suite. Donc, je vais prendre ma crocodile. Ma crocodile. J'enlève la sécurité. Voilà. Est-ce que je fais le trou de le faire? Non, je vais déjà poser le brad. Donc, je vais chercher un brad. Bon, du coup, dans le peu de brad que j'ai, j'avais pas un seul qui correspondait à ma couleur de base. Je voulais un violet ou un rose et je les ai tous utilisés. Donc, j'ai choisi de prendre un bouton. Et puis, dans les boutons, ben, j'ai cherché un peu tout, j'ai regardé, mais en fait, j'ai un petit bouton transparent et ben, du coup, je l'ai choisi lui. Donc, je l'ai cousu avec de la twine. Donc, pareil que ma grosse aiguille, ça c'est un indispensable, hein, les grosses aiguilles comme ça, avec une pointe bien pointue. C'est pas une aiguille à laine, c'est une aiguille à broder, je pense. J'ai retrouvé ça dans ma boîte à couture. Ça va pour tout. On peut enlever les picots dans les die cut, etc. Quand on fait des découpes. Donc, j'ai passé une première fois comme ça pour passer mon fil en dessous. J'ai sorti le fil, je l'ai enfilé pour récupérer ce qui dépassait de l'autre côté et j'ai repassé là.
Je suis remontée directement par là et j'ai repassé là pour avoir tout en dessous. Et après, on peut faire un nœud. Donc là, je vais couper. Voilà. Et je fais un nœud. Normalement, le système de fermeture, on le met avant de mettre le cache, enfin le papier déco sur la couverture. Normalement. Mais après, je pourrais rajouter quelque chose. Hein. Tiens, pendant que j'y suis, on va voir que je te colle, toi. Là, je vous conseille de mettre une bande plus épaisse, plus large. Non, mais je pense que je vais refaire un papier déco partout, là. Un papier fin, hein. Comme ça va consolider un petit peu mes sottises et surtout les cachets. Donc là, j'ai mon petit bouton. Je vais prendre un grand morceau de twine. Tiens, je vais prendre ce qui reste. Je vais l'entourer autour de mon petit bouton avec un petit nœud. En fait, j'ai pas besoin de ma crocodile. Vous voyez, même si on n'a pas de crocodile, on fait crocodile. On fait une fermeture toute simple et toute originale. Et comme ça. Et comme ça. Voilà. Là, je vais mettre un petit bijou, un petit pendentif. Comme ça. Hop. Hop. Voilà notre petit... Ah, ça ne fait pas coller, ça. Parce que j'y gigote tout le temps avant que ça sèche. De toute façon, je vais remettre un papier de fond quand on va faire la déco. Hein. Voilà, mes petites enveloppes. Le petit truc comme ça. On ferme. On tourne. Et voilà. C'est quand même sympa, je trouve. J'ai peut-être coupé un peu court. Parce que si on a d'épaisseur... Admettons qu'on ait ça d'épaisseur. Avec les enveloppes remplies. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la déco de ce petit album. J'ai ma ficelle qui est un peu lâche. Mais c'est pas grave. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Scrap bisouille.